Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle guidance face cam qui va être rapide. L'idée c'est d'aller voir en fait quelle prochaine occasion va tout chambouler pour vous dans votre vie. Alors attention, je mets occasion mais ça peut être discussion, rencontre pro, rencontre sentimentale, rencontre amicale, peu importe. C'est voilà, qu'est-ce qui va se produire dans votre vie qui va venir créer un chamboulement assez important. Peut-être que ce chamboulement, peut-être que la rencontre ou l'occasion a déjà eu lieu, mais vous n'êtes pas encore rendu compte du chamboulement énorme que ça impliquera ou que ça implique actuellement dans votre vie. Dans cette notion de chamboulement, on parle de positif ici, pas de choses désastreuses. Bien sûr, peut-être que sur le coup, ça peut vous faire remonter des peurs, des angoisses ou que ça nécessitera peut-être de laisser des choses derrière vous, mais on parle bien de choses qui vont être positives et vous aider à avancer. C'est quelque chose vraiment que vous allez célébrer, que ce soit au moment où ça va arriver ou plus tard dans les semaines, les mois qui suivent. Voilà, dans tous les cas. J'ai décidé de faire ça à l'occasion du 14 juillet. Donc déjà, je vous tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fête du 14 juillet. J'espère que vous allez tous bien, que votre journée s'est bien passée, si vous me regardez le soir, ou que votre journée se passe bien si vous me regardez en journée. Voilà, soirée, peu importe. Voilà, j'avais eu l'idée de faire ça, je trouvais ça sympathique et voilà. Donc du coup je le fais en face cam parce que c'est rapide, c'est plus petit. J'utilise moins de cartes donc à moins l'importance que vous les voyez. C'est parti, donc je vais vous proposer les choix donc, avec ce jeu. Alors je suis désolée si vous voulez savoir, c'est des nouveaux jeux, je ne sais plus comment ils s'appellent. Si ça vous intéresse, ben, demandez-moi, je vous donnerai le nom. Alors pour le choix 1, pour le choix 2. Et le choix numéro 3. Alors j'ai changé de lieu et s'il y a du bruit, je suis désolée, c'est les vacances et j'ai mon fils et mon neveu à la maison. Donc je leur ai demandé gentiment d'éviter de faire trop de bruit le temps que je fasse cette guidance rapide. Mais voilà, des fois il se pourrait qu'ils n'écoutent pas. Alors pour le choix 1, on a cette carte là. Donc, vous pouvez choisir en fonction de l'image, du dessin ou de ce qui est écrit dessus. Donc là, c'est écrit ici, tu ne te trompes pas. Donc ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous avez, tu as encore des choses à apprendre. Ça, c'est le choix 2. Et pour le choix numéro 3, vous avez, c'est un grand oui. Voilà, c'est un grand oui. Donc, voilà, je vous mettrai comme d'hab en barre de description le timing de la vidéo. Voilà. Et en commentaire, j'épingle, donc c'est toujours le premier commentaire. Comme ça, au moins, c'est plus simple, ça vous évite de chercher vision. Ok, on va commencer par la première carte, le choix numéro 1, qui était ici, tu ne te trompes pas. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs cartes et je vais les interpréter ensemble. Donc, quelle est la prochaine occasion ou situation? Voilà. Quelle est, quelle est cette prochaine occasion, on va dire ça comme ça, qui va chambouler votre vie? Le choix numéro 1. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui résonne. Si dans ce que je transmets des choses, vous vous dites non, pas du tout, jamais de la vie, bon bah voilà, écoutez-vous, c'est juste que le choix ne vous correspond pas pour en faire un autre. Il arrive que dans les 3 choix, des fois, il n'y a rien qui vous parle. Bah, c'est juste que les messages, vous pouvez les avoir sur une autre guidance de ma chaîne ou d'une autre chaîne ou par d'autres moyens. Alors, prochaine occasion qui va chambouler votre vie. Qu'est-ce que c'est? Le choix 1. Ok, alors. La première carte que vous avez, on a le travail. Alors ça peut correspondre à la sphère professionnelle, ça peut être un chamboulement pro, c'est possible. Mais ça peut être aussi le travail qu'on fait sur soi. Ça peut être par exemple une rencontre dans le cadre pro, mais une rencontre sentimentale aussi. Ok, donc on a le travail, on a le bateau, longue distance, voyage. Ouais, magnifique cette carte. Voilà. Nous avons non à la procrastination. Ne pas se reposer sur ses lauriers, ne plus remettre au lendemain, redémarrer des projets, mise en sommeil, finir ce que l'on a commencé, planification méthodique, passer à l'action.
Donc cette carte-là. Et ici, on a succès, signe, découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en cette découverte, affronte la situation et va vers ton succès. Alors, j'ai deux énergies qui me viennent pour vous. Si on parle de sentimental, on vous pousse vraiment à sortir de votre zone de confort, à vous déplacer. Alors peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un qui aura la nécessité de communiquer, de vous déplacer, de vous voir physiquement. Peut-être que pour l'instant, il y a des communications qui sont uniquement par distance. Voilà. L'énergie que je sens, ici, c'est vraiment une opportunité. Vous allez avoir une opportunité de vous déplacer, de voyager ou... ouais. C'est ça la notion de voyage, de distance. Ça va vous demander... Alors, on a le travail, d'accord, on a le chiffre 8. Le chiffre 8 parle de karma, parle de destinée aussi. Soit c'est pro et en fait c'est quelque chose qui vous est destiné. En fait, ça peut être un voyage ou un déplacement qui va vous faire connaître ou reconnaître dans votre milieu professionnel. Ce voyage, voilà, cette longue distance, ce voyage va vraiment déclencher quelque chose. Donc soit lors d'un voyage, vous allez avoir une prise de conscience, un déclic, en découvrant une nouvelle culture, une nouvelle coutume, ou en croisant des nouvelles personnes, ou simplement en allant en retraite vous-même, vous poser, réfléchir, etc. Et ça va déclencher quelque chose chez vous, vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes fait et faite au niveau pro. Et enfin, vraiment découvrir, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez, et le mettre en place par la suite. Donc ça va être un très gros chamboulement parce que vous allez peut-être totalement changer professionnellement de voie, vous réaliser dans ce que vous êtes, ce que vous voulez vraiment pour vous. Soit pour certaines, ça vous parlait au niveau sentimental, où vraiment on vous demande de vous déplacer, de bouger. Peut-être que justement, il y a un événement qui va... Alors peut-être que pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour le pro. Voilà, vous allez vous déplacer pour le travail. Et là, vous allez faire la rencontre d'une personne qui vous correspond. En tout cas, la notion, c'est que ça va vous demander de bouger, d'avancer. De plus procrastiner, de plus vous poser des questions, de plus vous dire et si je suis prêt, est-ce que je suis prêt ou prête, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, j'en sais rien, je me sens pas capable. Tout ça, il y aura plus de ça en fait. C'est là vous allez vous bouger. Ok, je pense plus que c'est pro honnêtement. J'ai quand même une petite dynamique sentimentale, donc ça pourrait parler pour 2-3 personnes, mais c'est plus concentré sur la dynamique professionnelle ici pour moi. Voilà le choix, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous l'ai dit, c'est tout petit, c'est pas non plus une grosse guidance, mais bon, des fois ça sert à rien de parler 10 ans pour dire la même chose. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi quand ça va plus rapidement. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et je passe au choix numéro 2, donc vous qui avez fait le choix de cette carte, qui est tu as encore des choses à apprendre. Alors, vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, quelle est justement l'occasion qui va tout chambouler? Le choix 2. Allez, c'est parti pour vous le choix 2. La première carte, on a la carte du contrat. Donc là, on peut parler de contrat pro, contrat d'âme. Pareil, on va voir ce qui sort par la suite. On a le jardin, lieu de contact. Un lieu de contact, ok. Contrat, lieu de contact. Perfect match. Bon, on vous parle carrément d'amour là. Pour moi, c'est pas du pro, c'est de l'amour. C'est du sentimental. Âme sœur, partenaire de vie, réciprocité, amitié amoureuse, entente et soutien mutuel, partenariat fructueux, duo de choc, trouver chaussure à son pied, être sur la même longueur d'onde. Voilà. Ok. Et ici, on a fierté, distance, succès. Tu as réussi et tu es heureux et fier. À moins que ce bonheur s'éloigne, prends conscience de tes problèmes et occupe-toi
au lieu de bouder. Je vais rajouter une carte sur ça. Alors, pour moi, on parle quand même de distance. Donc, est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un, vous êtes à distance, c'est-à-dire que pour l'instant, soit vous êtes à distance, il n'y a plus de communication, vous n'échangez plus, soit c'est quelqu'un qui habite loin, vous ne pouvez pas vous voir quand vous voulez. Il peut y avoir des choses entre vous qui vous séparent, d'accord? Ça peut être des énergies tierces, je ne sais pas, voilà, restez, ça reste du général, je ne peux pas vraiment faire comme sur une guidance privée. Ici, pour moi, tu as encore des choses à apprendre. Cette femme tend l'oreille. Alors, vous soyez un homme ou une femme, ici j'ai l'impression qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites ou qu'on ne vous a pas révélées pour l'instant. Peut-être que quelque chose vous paraît bloqué, pas possible. Pourtant, je pense que c'est bien possible, mais il y a des non-dits. J'aimerais bien comprendre ici, c'est quoi l'occasion ? Cette situation, où vous ne savez pas tout, c'est-à-dire que là, vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Pour moi, on ne vous révèle pas tout. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui match, vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses très floues. Ça peut être des situations différentes hein, qui vous concerneront. C'est peut-être des rencontres qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes jamais réellement vu. Vous ne connaissez pas grand-chose de l'autre, je ne sais pas. Ou alors vous êtes vu une fois, vous n'êtes jamais revu. Il y a un truc comme ça quand même où là, il y a une des deux personnes qui ne révèle pas tout, peut-être même vous aussi de l'autre côté, je ne sais pas. Il y a une distance, mais on vous dit que de toute façon, ça sera un succès. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ici, qu'est-ce que ça vient chambouler chez vous? Ça vient vous apprendre à lâcher le contrôle, à lâcher prise, à arrêter de vous enfermer en fait et à devoir sortir de votre zone de confort. Ici, c'est comme si finalement cette personne vous plaît tellement, vous sentez tellement qu'il y a un lien particulier que ça vous pousse à sortir de votre façon, de votre attitude habituelle. Ouais. Donc ça vient chambouler vos cases intérieures. Ça vient vraiment casser en fait vos anciens schémas qui n'étaient pas forcément bons pour vous-même. Alors s'il vous plaît, prochaine occasion. Ouais, il y a une notion vraiment de se ressembler, d'être fait pour être ensemble, d'être pareil, de rencontrer vraiment une personne avec qui ça match vraiment. Pour autant, il y a une distance en fait. Pourtant, il y a bien un contrat. Donc, attendez, là, il faut que je creuse un peu plus. Hein. S'il vous plaît, pour le choisir, qu'est-ce que vous me dire? Prochaine occasion. Ouais. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Ce qui vous fait travailler sur vous, c'est l'incertitude. Est-ce que quelqu'un face à vous a un choix à faire et vous ne savez pas si cette personne va le faire ou pas? Ou si elle vous choisira, par exemple. On est dans le flou, c'est ça, je le sens. D'abord, je le vois, là, j'arrive pas à vraiment poser plus de questions parce que je sens que c'est flou. Pourtant, je ne sens pas quelque chose de négatif, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas tout savoir, tout ne vous est pas révélé. Ni de la part de cette personne, ni de la part de l'univers. Parce que finalement, cette rencontre, elle vient vous apprendre vraiment à faire confiance à vos ressentis, votre intuition, à lâcher prise et à vous dire qu'on verra bien. Il y a vraiment une notion comme ça. Ouais. Ouais.
Alors, soit cette rencontre, vous l'avez déjà faite, soit vous la ferez plus tard. L'occasion qui va tout chambouler, c'est la rencontre, la situation entre vous et cette personne. C'est-à-dire que il y a un temps de... c'est flou. Et c'est ce flou, l'occasion de tout chambouler pour vous, c'est de vous faire confiance, de lâcher prise. Qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Est-ce que en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne se moquait de vous et que c'était pas sain peut-être? Pour d'autres, au contraire, vous allez vous rendre compte que ça match grave, mais que tout n'était pas révélé, effectivement. Alors ici, est-ce que c'est le fait que c'est flou, vous avez peur justement de vous faire escroquer, arnaquer par cette personne? Vous posez peut-être beaucoup de questions. Ici, je ne sens pas quelqu'un de négatif face à vous. Pas du tout. Alors attendez, je vais mettre pause, je vais ramasser. Ah, excusez-moi, j'ai ramassé les cartes. Donc quand même, on a le perfect match. Je pense pas que là, on sorte ça pour rien. On avait aussi qui se ressemble, ça semble. Donc c'est ça. Peut-être que même si entre vous et cette personne que vous l'aviez rencontrée ou pas encore, c'est compliqué, il y a des choses à... En fait, ici, je sens que c'est un lien, une relation qui... Alors peut-être que vous n'êtes pas encore en relation, hein, mais c'est un lien, une relation qui vient vous faire tous les deux de chaque côté sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous aviez trop tendance à être pareil et que du coup, je sais pas, par exemple, si c'est deux personnes très timides qui se rencontrent, si l'univers n'organise pas, entre guillemets, une situation pour que vous ayez vraiment envie d'aller l'un vers l'autre, si on n'a pas un des deux qui fait le premier pas, ça va risquer d'être compliqué. Vous voyez, il y a un truc comme ça en fait. Alors, je vais juste compléter un petit peu pour vous. J'ai pas envie de vous laisser comme ça parce que c'est vrai que... Mais là, il y a vraiment du flou, je vous le dis. Hein. Pour reconnaître cette situation, c'est que vous êtes dans le flou. Vous savez plus quoi penser, comment, pourquoi. Vous sentez peut-être quelque chose de fort pour cette personne, mais finalement, dans le fond, il n'y a rien de plus, quoi. Et vous vous dites, mais attends, je plane ou il se passe quoi, en fait? Je sens vraiment une notion de flou. Et c'est tellement flou que vous êtes obligé, finalement, de lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, les réponses que vous cherchez, elles n'arrivent pas, ni en vous, ni par l'extérieur. Et ça nécessite du coup de lâcher prise, parce que de toute façon, vous ne savez pas, vous ne trouvez pas les informations, et vous êtes obligé de lâcher, quoi. Alors, est-ce que je pars un complément? L'occasion ici qui va tout chambouler pour vous. On a la rupture et la réussite. Alors, j'ai deux situations. Soit si vous êtes un homme, peut-être que justement vous avez fait une rencontre de quelqu'un vraiment avec qui il y a quelque chose de fort. Et ça nécessite peut-être que, bon, on ne sait pas, hein, des fois on rencontre des personnes, on est en couple, voilà, ça arrive, ça nous tombe dessus. Ça peut arriver, hein, c'est pas toujours la meilleure condition que l'amour véritable ou la personne avec qui ça va matcher de fou arrive. Hein. On aimerait en général que ça se passe quand les deux sont célibataires, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça pourrait être que vous êtes un homme et que vous avez fait la rencontre d'une personne avec qui ça matche beaucoup, mais que pour pouvoir vous engager dans un nouveau contrat sentimental avec quelqu'un, il faut déjà vous libérer d'un ancien contrat. Donc le fait de réussir à effectuer une rupture. Si la rupture a déjà eu lieu, c'était de faire le deuil de cette ancienne relation pour aller vers une nouvelle. Si vous êtes une femme, ça peut être que ça matche avec un homme et qu'il y a beaucoup de flou, vous ne savez pas trop, etc. Et qu'en fait, cet homme est déjà engagé ou est encore engagé et va devoir prendre une décision, c'est-à-dire de vous choisir, en fait, de choisir de rompre de son ancienne relation si c'est ce qu'il souhaite. Ouais. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un qui n'est plus en couple avec la personne, mais qui cohabite encore, par exemple. Et du coup, même s'ils sont plus en couple, cette personne vit encore dans le même lieu de vie. Donc ça peut compliquer les choses pour vous voir, voyez. Donc voilà, prenez ce qui fait sens. Je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus. Mais ici, on est sur un choix où on parle vraiment de sentimental. Donc voilà. Ok. Je sais pas, on me dit de rajouter une carte pour vous, un conseil ici. Donc je vous rajoute un conseil de choix 2, ce que j'ai pas fait pour le 1, mais là on me le dit. Partage, argent, amour. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même?
L'argent ou la peur peuvent être toxiques, réussis en faisant triompher l'amour. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre avec le cœur, c'est-à-dire se prioriser le cœur, l'amour. Donc à vous de voir, à vous comment ça peut vous parler dans votre situation. Voilà, ça c'était le petit conseil pour vous. Écoutez, je vous envoie plein de belles choses, plein de bisous, prenez soin de vous comme d'habitude. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne. Si vous souhaitez des guidances privées, j'en propose, donc vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec la carte Un grand oui. Voilà, donc on va aller voir quelle prochaine occasion, situation, opportunité, prenez comme ça fait sens pour vous, va chambouler votre vie. Je prends toutes les cartes et j'interprète ensuite ce que je ressens pour vous. Ça saute, hein. Ok. Alors, on a encore le oui. Donc, vous avez choisi la carte Un grand oui. Et vous avez encore le oui. Et ce ne sont pas les mêmes cartes, hein. Voilà. Donc, 2 fois oui, déjà. Oui à quoi? Réussite extérieure. Tu es clairvoyant et protégé par la source. Mais pour autant, ça n'avance pas comme tu veux. Arrête de te prendre la tête et d'agir. Arrête de te prendre la tête et d'agir quand même. Ce n'est pas à toi de débloquer cette situation. Ah, cercueil, fin et recommencement. Ici, en fait, c'est un gros oui. On a la carte du bienvenu. Tu es le ou la bienvenue. Donc là, je ne vais pas poser de thématique sentimentale, pro ou quoi. Vous prendrez ce qui résonne. Pour moi, c'est un grand oui. Si actuellement, il y a une situation qui est bloquée, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur qui doit être débloqué par quelqu'un d'autre. Si c'est pro, par exemple, voilà, bah, peut-être que vous avez fait des démarches, mais que l'administration n'a pas terminé les papiers, vous les avez pas reçus, je sais pas, vous mettez à votre compte et vous déclarez à l'URSSAF ou à je ne sais quoi, et en fait, vous n'avez pas reçu vos numéros de société. Donc, vous ne pouvez pas commencer. Vous êtes obligé d'attendre. Je sais pas, vous avez fait des démarches auprès d'une banque pour faire un crédit, pour aller voyager ou acheter une voiture ou je ne sais quoi. Pareil. Donc là, en fait, la situation, elle est bloquée, mais ça ne dépend pas de vous. C'est l'extérieur, en fait. Donc ça sera une réussite, d'accord? On va vous choisir, la réponse sera oui. Si c'est sentimental, ça va être quelqu'un qui doit prendre la décision de vous ouvrir, enfin de vous ouvrir la porte. Voilà, de vous choisir, de vous dire oui. Ouais. C'est ça. Donc là, la prochaine occasion, en fait, c'est qu'on va vous choisir. On va vous choisir au niveau sentimental ou pro, ou s'il y a une situation qui était bloquée, elle se débloque. Là, en fait, le message pour vous, c'est ça. C'est en fait la simple chose à comprendre, c'est que si actuellement c'est bloqué, c'est parce que ça ne dépend pas de vous, tout simplement. Si on parle de sentimental, vous n'avez personne en tête, vous n'avez rencontré personne, c'est que la personne qui vous est destinée pour faire un bout de chemin avec vous, elle n'est pas encore prête. Elle est en train de finir quelque chose. Ouais. On a la carte du cercueil, c'est pour ça que je vous dis ça. La fin et le recommencement. Donc là, il y a besoin de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc quelqu'un peut-être n'a pas terminé un cycle, doit finir un cycle pour pouvoir venir vers vous ou s'engager professionnellement avec vous ou sentimentalement ou peu importe. Là, je laisse vraiment des guillemets parce que ça reste du général. Prenez ce qui fait sens, mais le message c'est que oui, vous allez être choisi. Bien sûr que oui, voilà, ça va fonctionner. Mais si actuellement vous avez l'impression que c'est bloqué, c'est pas que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est simplement que ça ne dépend pas de vous, mais de quelqu'un d'autre. Voilà, mais en tout cas pour moi, vous serez choisi dans tous les cas. Alors peut-être pas demain, peut-être dans 10 jours, 15 jours, 6 mois, là vous verrez, mais en tout cas vous serez choisi.
Voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en suis très reconnaissante. Vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!